Allez, c'est parti. Coucou les amis, le Viking fragile. Comment ça va? Bien. Aujourd'hui, une petite vidéo dans Paris. On va profiter de la circulation merdique d'un retour de travail quotidien pour faire un petit bilan. J'en avais parlé, je l'avais promis, je le fais, ce petit bilan. Parce que mine de rien, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que j'ai le permis moto. 4 ans et demi presque, on va dire. J'ai fait plus de 70 000 km. J'ai eu 3 motos, une 3 cylindres, une 4 cylindres, une bicylindre désormais. J'ai testé pas mal de motos et je pense qu'il est temps pour moi de faire un petit bilan après ces quelques années pour savoir si la passion est toujours là ou si ça s'est un peu érodé, on va dire. Donc je vous dis tout ça après l'intro. À tout de suite. Alors, on va commencer par quoi? On va faire pour faire un bilan, le mieux quand même. Moi je suis un financier, donc on va faire un peu comme un financier. On va faire les plus, les moins, et puis en fonction des plus, des moins, on fait une sorte de petit compte de résultats, quoi. Donc on va commencer par quoi? Je vais peut-être faire des plus, des moins. Je vais peut-être pas faire les plus d'abord, les moins après. On va faire comme ça, un petit peu dans le désordre, pour voir si effectivement j'ai toujours la passion. Quelles sont les choses qui m'emmerdent profondément et que regarde, ils s'engueulent tout le temps les mecs. Je suis sur ta droite. Et donc alors, est-ce que ça m'intéresse toujours la moto autant? Est-ce que je suis autant passionné et tout? Alors déjà, je vais vous dire une des premières choses quand même qui reste vraiment avec la moto, c'est la notion de liberté. Je vous le dis les gars, ça bouge pas. C'est-à-dire que la moto, ce sentiment de liberté, de pouvoir aller partout, quand on veut, où on veut, surtout en Ile-de-France où c'est souvent archi bouché. Là, ça permet quand même d'éviter les bouchons, ça permet quand même de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et donc rien que pour ça, cette liberté que je ressens à moto, ça c'est intact et c'est un truc, ça bouge pas, c'est toujours la même sensation quand je prends mon guidon le matin pour aller bosser ou pour aller faire une balade. C'est toujours la même chose, j'ai le smile parce que on a cette sensation de liberté sur ce deux roues là. On sent les éléments, on sent l'air, on sent tout autour de nous et ça c'est vraiment un gros kiff et cette liberté n'a pas bougé. Voilà. Alors un des inconvénients qui vient avec ça aussi, des éléments, c'est la météo. Et ça c'est un des points négatifs parce que oui, on apprend à bien s'équiper, que ce soit pour le froid ou pour la pluie. Donc moi aujourd'hui j'ai des équipements qui me permettent de rouler 1 heure sous la pluie sans être mouillé à l'arrivée. Donc forcément ça le fait d'avoir un bon équipement, mais quand même là on a eu notamment cet hiver un hiver particulièrement humide. C'était une sorte d'automne géant d'ailleurs. On n'a pas eu vraiment de gros froid, mais on a eu une pluie de merde et franchement j'ai mangé, j'ai pris cher, j'ai pris vachement la flotte. Ça c'est un des inconvénients, la météo. Mais ça peut être aussi un avantage, c'est-à-dire que quand il fait beau là par exemple, vous voyez, bon on est en avril, il caille comme jamais en ce moment, mais il fait beau là, et quand il fait beau comme ça, la moto c'est quand même un kiff quoi. C'est vraiment voilà, on se sent quand même, tu profites du soleil, t'as ta petite visière foncée. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme moi, tu fraudes ou... Regarde. Oh les mecs, j'adore. Alors Paris c'est le Bronx en ce moment. Donc ma conduite risque d'être un petit peu saccagée. Toi les mecs qui vont à gauche, les mecs qui vont à droite, c'est un peu le bordel partout, les feux qu'on grille ou pas, c'est un peu la merde partout. Ouais, donc la météo c'est à la fois un point positif et un point négatif, mais c'est vrai que quand on roule tout le temps comme moi, tout le temps en fait, moi je roule été, hiver, automne, je roule tout le temps, et lui par exemple il veut pas me laisser passer, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est le seul à droite là, il a envie de se mettre à droite. Et c'est vrai que là tu prends cher, là j'ai pris cher cet hiver là. Oh putain, j'ai eu 5 mois de flotte, mais j'en ai pris des saucés, vous avez pas idée. Et quand tu rentres chez toi, c'est l'enfer quoi, t'arrives, même si t'es
même si t'es couvert et tout, franchement on se prend de la flotte sur la gueule et tout. En plus la moto elle est tout le temps dégueulasse, moi j'adore quand ma moto est propre. Alors là franchement le fait que la moto soit tout le temps dégueulasse, mais comment ça me saoule. Ah là 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 là. Donc ça c'est vraiment voilà, la météo, on a aussi bien du bon que du mauvais, et quand même en Ile-de-France, bah là on a plus de mauvais. Franchement j'envie les mecs qui vivent dans le sud, hein, parce que nous putain on prend cher, hein. Sinon donc voilà, ça c'était un point positif, un point négatif. Un autre point, je vais parler d'un point positif maintenant. Il y a quand même un truc que moi j'adore avec la moto, c'est quand même cette putain de communauté, quoi. Il y a une communauté moto qui est quand même vraiment sympa. Alors pas tous, hein, c'est comme partout, il y a des connards. Mais là par exemple encore samedi dernier, je me suis retrouvé à papoter avec un mec que je connaissais pas. Il était derrière ma moto, il regardait les cylindres, machin et tout, et puis finalement on discute, et lui il est en formation à 2, il démarrait sa formation à 2. Alors c'est un mec comme moi, hein, enfin un mec d'un certain âge, hein, il est pas tout jeune, mais voilà il roule en 125 aujourd'hui, il a un CB 125, hein, un Honda je crois, un truc comme ça, et le mec kiffe, hein, il parle moto, on voit qu'il est passionné, et on sent que vraiment c'est un... Et on s'est retrouvé à parler, mais je sais pas, peut-être une heure, ouais, plus d'une heure, quoi. Donc forcément, il y a que dans des passions en fait qu'on peut trouver ça, hein. Et la moto étant une passion pour beaucoup, bah là c'est vraiment un kiff, quoi, parce que vous vous retrouvez à parler pendant une heure de passion et tout. Et même, je vais même aller au-delà, moi, grâce à la chaîne YouTube, grâce à vous, ceux qui me suivent et qui sont sur Insta, en tout cas, ils savent que voilà, moi j'essaye de... Bah, je crois que je réponds à tout le monde, en tout cas j'essaye toujours, au moins de vous mettre un petit cœur pour vous expliquer que j'ai bien lu votre message. Sinon, dès qu'il y a des questions, bah voilà, je réponds toujours, et sur Insta je suis toujours aussi disponible pour discuter, parce que Insta, comme il y a un système de messagerie, de chat, donc moi je suis disponible et tout, et du coup bah j'ai plutôt des bonnes rencontres, quoi, et j'ai jamais eu à trop à me plaindre. C'est vrai que j'ai du bol, alors peut-être que c'est ma chaîne, mais je pense que ça doit être le cas quand même pour d'autres personnes qui ont une chaîne YouTube. Mais en tout cas, moi j'ai quand même plutôt 99% de messages bienveillants, hein. Les mecs franchement sympas, c'est vraiment une communauté très cool, et ça parle passion, et ça pose des questions, ça parle moto, ça demande des conseils, ça machin. J'en rencontre d'ailleurs parmi vous certains quand je vais en concession, et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Quand on rencontre un abonné de sa chaîne, c'est toujours cool. J'en ai encore rencontré un samedi en allant chez BM, et donc voilà, c'est vraiment pour ça l'esprit moto, et en particulier la communauté avec la chaîne. Ça c'est un kiff absolu pour moi, et ça me ferait chier de ne plus l'avoir. Donc ça, vraiment, pour ça me permet de... Ouais, c'est une sorte de continuité de la passion. C'est-à-dire que ça me permet aussi, grâce à la chaîne, bah, de faire des tests de moto. J'ai testé énormément de bécanes. Là prochainement d'ailleurs sur la chaîne, je testerai d'ailleurs la F900 XR bientôt, et j'ai mon voisin qui vient de pécho que j'embrasse, Pierre Gaël, qui suit la chaîne, qui a pécho une 1000 SX. Peut-être que ça sera l'occasion de faire une petite vidéo. On a prévu de faire une petite balade, de s'échanger les motos quand il aura fini son rodage. On compare, parce que c'est un peu deux bécanes qui se ressemblent, hein. C'est un peu la même gamme de motos, même si c'est pas les mêmes moteurs et pas les mêmes marques, mais c'est un peu la même philosophie. Ça peut être intéressant de les comparer. Donc ça par exemple, vous voyez, ça c'est un kiff. D'ailleurs, tiens, un petit message, s'il regarde il y en a un qui voulait me prêter parmi vous une Ducati, je lui avais répondu, mais j'ai pas eu de réponse de sa part. Avec grand plaisir, les mecs, si vous avez des motos à faire essayer, et même des vieilles motos, hein. Moi je suis un fanat, hein. S'il y a un mec qui écoute et qui a un ZX7R, ça serait un bonheur pour moi d'essayer de réessayer ces motos sur lesquelles je bavais quand j'étais jeune. Donc là franchement je suis preneur. Donc ça c'est la parenthèse. Donc vraiment une communauté géniale, et grâce à la chaîne, voilà, donc la passion toujours intacte. Après dans les points un peu négatifs, et là vous voyez on rentre dedans, bah, c'est que moi j'utilise de plus en plus, j'utilise beaucoup ma moto sur les beaucoup de kilomètres que je fais. C'est beaucoup pour le trajet quotidien, et ce trajet quotidien, bah, il prend malheureusement trop de place. C'est-à-dire que il est déséquilibré entre le roulage fun, c'est-à-dire aller se faire des balades, etc., et ça. Vous voyez, ça c'est un peu le côté casse-couille, même si c'est toujours préférable pour moi de faire ça ou à prendre les transports en commun, ou
ou je sais pas, prendre la voiture, parce que les mecs en bagnole, je sais pas comment ils font, hein. Moi là vraiment je retire mon coup de chapeau, parce que rester des heures comme ça dans les bouchons, comment ça me casserait les couilles. Déjà qu'à moto ça me fait chier, alors en BK, en voiture j'ose même pas imaginer. Donc ça c'est un peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même vachement de moments chiants. Et ces moments chiants, si vous voulez, ils sont trop importants par rapport aux moments de roulage que je kiffe. Et ça, il y a un déséquilibre, si vous voulez, qui m'emmerde un peu, voilà. Donc alors c'est pour ça, je vais partir là bientôt pour mes 50 ans, faire le tour de Corse à moto avec les potes. Donc là, ça va être vraiment le côté kiff, passion, amis, tout mélangé, avec des routes sublimes et tout, et pas se merdier, voilà. Parce que ça, vous voyez là, c'est devenu un enfer. Et d'ailleurs, ça m'amène à un point négatif, d'ailleurs, je vous un autre que j'enchaîne. C'est que quand même, en ce moment, on vit quand même une sale époque pour les motorisés, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment mal vu, et notamment depuis quelques temps où les grandes villes ont été squattées par ces enculés, ces gentils écolos qui nous emmerdent, mais alors à un point, vous imaginez pas, puisque tout est fait pour empêcher les gens de prendre... Mais ça ne marche pas, hein, vous voyez bien, ça ne fonctionne pas. Mais tout est fait pour emmerder les gens, pas prendre leur bagnole, pas prendre leur moto, machin, on nous accuse de tout. Et en fait, cette sorte d'écologie un peu ayatollah, là, moi, me gonfle. Et en fait, on est mal vu de partout. Bon alors, vous faites quoi, là? Je sais pas, tu choisis une file. Et en fait, ça, c'est un peu le truc un peu lourd, c'est qu'on est quand même une époque de merde. Et tout est fait pour t'empêcher. On le voit bien avec le parking à Paris qui est devenu payant. On le voit avec le contrôle technique. Merci. On le voit avec le contrôle technique qui arrive sur les bécanes et tout. En fait, tout est fait, les gars, pour vous emmerder, vous taxer et vous empêcher. Voilà, votre avenir, il est à bouffer du quinoa et du vélo. Voilà, donc cette époque-là, moi, elle me casse les couilles parce que j'ai pas envie d'en faire du vélo. Vous voyez, j'ai pas envie de manger du quinoa non plus. J'ai envie d'avoir du cholestérol et puis de rouler en 12,50. Voilà. Donc cette époque-là, elle fait partie un peu du côté négatif dans la moto, c'est que on est mal vu, hein, les mecs. Oh là là, vous n'êtes pas du tout dans la tendance. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas non plus, hein, je le vis bien. Mais ça, c'est un peu le truc chiant. Après, un autre point négatif que je vais aborder, là je les enchaîne un peu puisque j'en ai quelques-uns en tête. Il y a quand même c'est une passion qui coûte cher. Parce qu'on va pas se mentir, que ce soit en matos, parce que vous êtes tout le temps en train de vous équiper, que ce soit en moto, en entretien, que ce soit en achat de pneus, ouais, ça coûte cher. Et en fait, c'est une passion qui coûte de l'oseille, voilà. Et c'est de plus en plus compliqué de pas y mettre sa paye. Voilà. Après, comme toutes les passions, j'ai envie de dire, le mec qui est passionné de musique, il va s'acheter plein d'instruments, c'est cher aussi. Le mec qui, vous voyez, mais c'est une passion quand même. Faut avoir de l'oseille. Alors ceux qui ont des passions pour la voiture, c'est encore pire, j'ose imaginer, parce que quand on voit le prix des bagnoles, c'est un truc de malade. Donc ouais, les passions motorisées, c'est souvent des passions qui coûtent un peu d'oseille. Et la moto, ouais, hein, vous êtes en plus vous êtes tout le temps tenté, voilà, selon la saison. Ah, il y a un nouveau blouson, il y a un nouveau truc. Ah, ça j'aime bien. Tiens, je mettrais bien cette petite option sur ma bécane, machin. Donc voilà, il y a plein de, on est tout le temps sollicité pour sortir le porte-monnaie. Ça, c'est un des points négatifs de la moto. Et puis voilà, et puis l'essence coûte cher et tout en ce moment. Donc forcément, c'est tout ça est fait pour vous faire payer un max. Et malheureusement, quand on aime, on compte pas, comme on dit, mais bon, mais à un moment donné, ça commence à piquer, quoi. Allez, Countryman, tu peux le faire, tu peux avancer. Allez. Et bref, donc ça fait partie du petit point négatif. Bon, voilà, hein, c'est pas, faut le savoir. Voilà, c'est des passions un peu débordantes financièrement. Et comme la vie est chère, parfois c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. On aimerait, voilà, acheter des motos. Moi, j'ai de la chance de gagner ma vie quand même, donc je m'achète une moto qui a un certain prix. Mais voilà, quand on voit le prix de certaines bécanes, quand on prend une GS ou on prend la M1000XR avec toutes ces options et tout, faut les lâcher les 30 000 hein, quand même dans une bécane. Hein, et ça pique de prendre une bécane à 30 000. Voilà, heureusement il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est une passion qui coûte des ronds. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les points positifs? Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? J'avais noté.
Ah ouais, non, un truc un truc dans les trucs chiants, mais ça c'est un détail hein, les mecs, c'est devoir s'équiper. Ça c'est vraiment le truc du motard, mais c'est chiant de s'équiper et de se déséquiper tout le temps. Par exemple, vous allez faire une course en bécane, moi ça m'arrive, moi j'utilise ma bécane pour tout, donc vous allez faire une course, vous allez chercher le pain et puis une baguette de pain et puis une bouteille de pinard, voilà. Vous faites 2 commerçants, vous sortez de chez le commerçant, vous allez dans le premier, il faut retirer son équipement. Si l'autre il est pas à côté, vous reprenez la bécane, alors faut remettre les gants, faut remettre le casque. Bref, ça il y a un côté un peu lourd à l'équipement, mais je vous assure, il y a des moments on a envie de monter sur la bécane sans casque, sans gants et de démarrer. Tellement ça vous emmerde d'avoir à vous équiper. Alors c'est encore pire quand il fait chaud. Quand il fait chaud, laisse tomber quoi, tu remets tes gants, déjà tu as du mal à les retirer après parce que tu as chaud aux mains, même avec les gants été, tu sais, c'est moite et tout. Donc c'est vraiment une misère. Et du coup tu te retrouves, yes merci mec, tu te retrouves à avoir les gants qui collent, le blouson qui colle, enfin bref c'est une misère quoi. Et bref, voilà, ça c'est un petit détail, c'est vraiment le petit détail, mais c'est un des trucs chiants à moto, c'est cet équipement qu'on n'a pas en bagnole, hop, on ouvre la portière, on met la ceinture et on part. C'est hyper rapide. La moto, bah non, vas-y, tu mets ton machin, ou alors l'hiver aussi quand il flotte, vas-y, tu dois mettre le pantalon, le machin, le col, le truc, les gants, des fois c'est lourd quoi. C'est tout, qu'est-ce que j'avais d'autre? Sinon, dans les points positifs quand même, je suis désolé, mais pour moi, il s'agit du meilleur mode de déplacement pour aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et ça, je vous mets au défi quand vous devez faire un peu de distance comme moi au quotidien et de rouler, etc. Mais il n'y a pas mieux que la moto. La moto, c'est le meilleur rapport kilomètre, temps passé, franchement il n'y a pas mieux quoi. Wouhou. Et ça roule ici, allez attention parce que là 50, petit radar, quai de Bercy, on le connaît celui-là. Oh, il est vénère lui. Ouais donc voilà en gros, là je vous en ai dit quelques-uns comme ça, mais je pense avoir fait un peu le tour de la question aujourd'hui pour voilà, des points positifs et négatifs. Je vous ai dit, pour moi c'est impossible de me passer de la bécane, j'ai toujours le smile, c'est un vrai kiff parce que c'est vraiment une passion, voilà, j'adore me retrouver avec mes potes en terrasse d'un café, à papoter moto, à parler des derniers tests qu'on a vus, qu'on a lus, quelle moto on a envie d'acheter, voilà, c'est une passion ouais, un peu envahissante comme toutes les passions, mais franchement c'est un kiff et je pourrais pas aujourd'hui, je pourrais plus vivre sans quoi. J'en ai besoin pour vivre. Voilà, j'avais déjà dit que la moto en fait faisait partie de moi, c'est un truc que j'avais au fond de moi depuis toutes ces années et franchement à pas avoir passé le cap, voilà, j'ai perdu du temps et maintenant j'ai du temps à rattraper et donc bah voilà, ça fait partie, voilà, c'est un des trucs aujourd'hui que j'ai dans ma vie, que j'ai fait entrer dans ma vie et que je ne me vois pas, voilà, et tant que j'ai la santé, tant que j'ai pas de problème et tout, franchement la moto, bah, tant que je pourrais rouler, je roulerai. Voilà. Pour moi c'est une évidence. Vous voyez là on est par exemple on est quoi, on est mardi soir là. Vous avez vu le bordel, voilà, au quotidien, te voir se taper la circule, les interfiles, les gens qui font n'importe quoi, franchement c'est donc voilà les gars, je vous avais dit, je vous avais promis une petite vidéo bilan. Je n'ai pas eu de gros comment dire, j'ai pas eu d'accident jusqu'à maintenant, je touche du plastique. Je me suis pas fait non plus d'énormes frayeurs, c'est-à-dire que j'essaye de, bon tout je pense avoir une conduite assez cool. Je suis pas un fou du guidon comme on dit. Pourquoi? Parce que bah, pour moi c'est important de rentrer entier. Voilà, j'ai pas envie d'y laisser ma peau, donc je fais gaffe. Surtout que c'est quand même dangereux. Ça c'est peut-être un des points qu'il faut avoir en tête. Peut-être pas un point négatif, mais un point d'attention à avoir. La moto c'est dangereux.
Et c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum que ça se passe bien, et donc roulez pas au-dessus de vos capacités, ne faites pas de concours de caquettes, ça sert à rien, même si vous avez une moto qui va vite, vous le savez qu'elle va vite, donc ça sert à rien d'aller faire la course avec un mec qui a un truc moins bien mais qui risque de faire le con, d'aller se foutre au tas ou autre. Donc pour finir cette petite vidéo, je termine par un petit sujet, un autre sujet. On va finir en musique avec un petit morceau que mon frère a composé, sur laquelle j'ai écrit des paroles et j'ai chanté. On a remonté notre petit groupe là pour le fun. On a monté une chaîne YouTube où on va partager nos sons et tout avec les potes. Donc si ça vous intéresse, nous on est plutôt branchés roots reggae. Enfin en tout cas moi personnellement je suis plutôt roots reggae. On va peut-être faire d'autres trucs, peut-être un peu de funk aussi, on verra. Et je vous mets le lien si vous voulez aller voir la chaîne. Et abonnez-vous si vous aimez la musique, et puis voilà, je vous partagerai une autre de mes passions. Voilà. En tout cas, je vous dis ciao, bye bye, et je vous laisse en musique avec un morceau qui s'appelle Mauvaise Direction. Voilà, allez, bye bye.